s'agissait en premier lieu d'un concours en PPP, donc, qui concernait la dernière phase d'extension de l'université Paris Diderot. On est sur le long de la rue Marguerite-Duras, donc pas côté Seine, mais côté rue Marguerite-Duras. Et à cet endroit-là, la Halofarine, en fait, présentait une encoche. C'est-à-dire que le parallépipède parfait était en fait imparfait du fait de cette présence de cette encoche. Toute petite parcelle qui fait 7 ou 8 mètres par 20 mètres de profondeur. Et on devait venir s'inscrire donc sur ce site-là. C'est vraiment un site très particulier puisqu'il est dégagé sur tous ses abords et il est vu de loin. Et l'envie de l'université, c'était de profiter de ce bâtiment-là pour en fait générer une sorte d'emblème pour l'université. La singularité du projet, c'est vraiment le vide qui est autour du bâtiment et c'est ça qui donne toute sa force. Et en plus, le fait de réduire donc, la largeur du bâtiment profite à son élancement et lui donne une certaine importance. Et on dirait presque une cheminée, quand on dirait la cheminée de la Halofarine. Et de la même façon, ça vient faire écho aussi au clocher des Grands Moulins. Donc, on a le clocher des Grands Moulins et notre bâtiment qui marque une sorte de porte de chaque côté du mail qui mène à la Seine. On a une première peau donc, avec des bandeaux filants, c'est une sorte de mur rideau mais posé sur un allège. Donc on avait la contrainte des allèges et pourtant on souhaitait à tout prix avoir une sorte de bâtiment très unitaire, très continu et qui puisse apparaître et disparaître en fonction de la lumière. Et on voulait aussi que le bâtiment paraisse opaque de l'extérieur, en tout cas la journée, et que depuis l'intérieur, on voit de façon très aisée à l'extérieur, que ce ne soit pas une contrainte. Donc ça, effectivement, ça a été très compliqué à mettre au point. Donc on a fait plein de tests, des prototypes, on est dans les usines d'anodisation, des usines de perforation, au travail de la tôle, etc. On a développé un outil spécifique pour avoir l'onde, parce que c'est une onde enfin un pli en tout cas qui est relativement important, et le pli qui était proposé par le fournisseur était un pli qui était trop faible, donc il fallait vraiment s'approcher très proche de la façade pour voir ce pli. Et ce qu'on voulait, c'était à tout prix avoir une sorte de double lecture, au loin, avoir quelque chose d'assez homogène, unitaire, comme une sorte de peau qui vibre, sans très parfaitement comprendre de quoi il en retournait. Et quand on est proche, effectivement, voir cet effet de pli de la tôle. Ce qui était un peu compliqué, c'est qu'on avait un cahier des charges très très contraignant de la part de l'université. Leur souhait était d'avoir des cloisons systématiques, d'avoir tous les réseaux apparents, etc. Donc on a souhaité que ces espaces soient le plus neutres possible en utilisant la couleur blanche et puis en mettant de la peinture blanche sur l'ensemble des réseaux. Donc, ce qui est important en fait sur l'ambiance intérieure, c'est surtout le regard qu'on a sur l'extérieur, puisque les plateaux sont minuscules. En tout point, on a la vue sur l'extérieur. Le mot-clé, ça serait évanescence, monolithisme, sensualité. Voilà, c'est à peu près ce qui résumerait le mieux, je pense, le bâtiment.